je suis Elena Herstel et je suis mentor vocal. C'est d'accompagner les gens au-delà de la voix. Je les accompagne sur leur technique vocale, mais je les accompagne aussi dans les blocages qu'ils peuvent avoir autour de leur voix. Le conseil que je donne en premier, c'est de considérer la voix comme un instrument en entier. C'est-à-dire, c'est pas simplement faire des petites vocalises, mais c'est aussi de prendre conscience qu'on a un instrument, que nous sommes nous-mêmes l'instrument, et que cet instrument, il faut l'accorder avant de vouloir travailler la technique. J'ai commencé il y a très très longtemps. J'ai commencé à diriger des chorales, j'avais l'âge de 12 ans, parce que j'étais animée par l'envie de voir les gens évoluer, de voir les gens fleurir, de partager des histoires, des témoignages de monsieur, madame, tout le monde qui avaient des problèmes de voix et peut-être, comme les personnes qui nous écoutent, on n'en est pas forcément conscient. Et en fait, c'est des problèmes liés à notre voix qui nous empêchent de réaliser les choses qui nous donnent envie dans la vie. Ce livre, c'est simplement des témoignages et des petits exercices, des petites clés pour vous aider à dépasser ces blocages-là. Prendre l'exemple de Marie-Sophie, on est en train de l'enregistrer en ce moment. Marie-Sophie, c'est une personne qui obéit encore, alors qu'elle a une 50aine d'années, aux injonctions de son père, qui lui demande de ne pas faire de bruit, qui lui a demandé quand elle était plus jeune de jamais faire de bruit, de pas trop déranger. Sauf qu'aujourd'hui, elle a une 50aine d'années, elle a envie de faire du bruit, elle a envie d'impacter les gens autour d'elle. Et finalement, elle a quelque chose qui l'en empêche, et c'est en travaillant sur sa voix, sur le fait de la faire résonner, de la partager aux autres, qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'y arrivait pas. Et c'est en creusant dans son histoire qu'on s'est aperçu qu'il y avait encore tous ces blocages, ce que moi j'appelle la forteresse, qui l'a bloquée à libérer sa voix, et donc à pouvoir elle aussi faire du bien aux autres. Pour moi, débloquer sa voix, c'est se débloquer soi-même, c'est débloquer son identité, et donc par extension, débloquer sa voix, c'est débloquer sa voix, sa destinée. Alors c'est vrai que c'est une première expérience pour moi de faire de l'enregistrement audio. J'ai déjà enregistré des albums, j'ai déjà fait des expériences en chantant. Mais c'est vrai que là, c'est une expérience toute nouvelle et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une espèce d'intimité, une espèce de cocon qui se crée, comme si j'allais murmurer à l'oreille de mes auditeurs ce livre, ces histoires, ces témoignages. Et je trouve que ça donne une profondeur à ce livre. Et puis forcément, tous les exemples audio, c'est tellement plus facile de les donner à l'oral. Donc j'adore. Franchement, je passe un super moment et je suis super contente de donner vie et de donner ma patte, mon intention, ma direction à ce que j'ai écrit.